Bonjour et Bonjour. bienvenue. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, merci. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Emmanuelle Diez. Je suis conseiller emploi et évolution professionnelle. Et à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais être la référente de votre dossier. D'accord. Donc, pour ce premier entretien, nous allons faire le point sur votre parcours professionnel, sur votre projet professionnel, mais aussi les différentes pistes dans lesquelles vous pouvez vous engager. Ok. Donc moi, mon rôle, il va être de vous accompagner au fur et à mesure des étapes de votre projet professionnel. Vous êtes tout à fait libre de choisir les thèmes à aborder. Vous pouvez avancer à votre rythme et si vous souhaitez arrêter, vous êtes aussi libre de le faire. D'accord. D'accord ? Ok. Donc là, nous avons environ 45 minutes pour cet entretien. Tout restera confidentiel. Je ne divulguerai aucune information sans votre accord. Ok. Et je vous informe que je vais devoir prendre des notes pour recueillir les informations que vous allez me donner. Tout est clair pour vous ? Oui, pas de souci. Allez, donc on va pouvoir commencer. Donc, pouvez-vous m'expliquer l'objectif de solliciter un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle ? Oui, donc du coup j'ai fait appel à vous parce que ça fait 1 an et demi que je suis en poste en tant que secrétaire à l'UDAF du Var. Et là c'est vrai que ça fait un petit moment que je commence un peu à avoir fait le tour et à me lasser un petit peu on va dire de ce métier-là. Et du coup j'ai toujours eu une passion pour le nail art. Et je me demandais justement s'il n'était pas possible de me lancer en tant que prothésiste ongulaire et en faire mon métier du coup. D'accord, donc Lier là, ma passion à mon métier du coup. d'accord, donc là on parle d'une reconversion professionnelle. Oui, ouais, du coup oui. Ok, donc ok, vous voulez vous reconvertir au métier de prothésiste ongulaire. Voilà. Et actuellement, vous êtes en poste Ah oui, je suis en CDI à l'UDAF du Var à la garde en tant que secrétaire. D'accord, donc vous êtes en poste actuellement. Oui. Ok. Et du coup, par rapport à l'activité de prothésiste angulaire et par rapport à votre métier actuel, vous comptez faire comment en fait J'aimerais dans un premier temps, si c'est possible, cumuler les deux. D'accord. En fait, continuer parce que je voudrais pas lâcher non plus mon poste directement pour me lancer à mon compte. Donc, s'il est possible de cumuler les deux, j'aimerais pourquoi pas exercer la prothésiste ongulaire en plus de mon métier parce que du coup, je termine assez tôt, on va dire, à l'UDAF. Et ça me permettrait de faire les ongles le soir, on va dire, à partir de 16h. D'accord. Donc, dans ce projet de reconversion professionnelle pour le métier de prothésiste ongulaire, vous voulez quand même, dans un premier temps, conserver votre emploi actuel. Oui, si c'est possible. Ok, bah oui, de toute façon, ça vous apporte une sécurité financière quelque part, parce que quand on démarre une activité, on ne sait pas trop des fois. Donc, non, c'est bien réfléchi. Alors, quel âge avez-vous ? J'ai 26 ans. Donc, vous avez 26 ans. Dans quelle commune habitez-vous ? À la Valette du Var. Vous habitez à la Valette du Var. Est-ce que vous avez l'intention de déménager ou de quitter la région ? Non, pas du tout. Pas de projet. D'accord, donc pas de projet de déménagement. D'accord. Est-ce que vous êtes en couple ? Oui, je vis avec mon copain à la Valette du coup. D'accord. On vit ensemble. D'accord, donc vous êtes en couple. Ok. Alors, votre situation actuelle, comme vous me l'avez dit, vous êtes salarié au poste de secrétaire. Oui, c'est ça. C'est ça. À quel endroit déjà ? À la garde, à l'UDAF du Var. Donc, à la garde. D'accord. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir faire cette reconversion professionnelle ? Du coup, c'est vrai que c'est vraiment parce que là, ça fait 1 an et demi du coup que je suis à ce poste de secrétaire et je commence déjà à m'ennuyer et à avoir fait le tour. Donc, je me vois pas faire ce métier-là toute ma vie et pendant encore des années. Et du coup, vu que les ongles, ça m'a toujours passionnée et que je le fais là un petit peu pour le plaisir, sur mes amis, ma famille et sur moi-même. D'accord. Je vois que ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Quand je fais les ongles, ça me plaît, je regarde pas l'heure. Enfin, c'est contrairement à quand je suis du coup en poste. D'accord. Et c'est pour ça que je me dis pourquoi pas lier l'utile à l'agréable, on va dire, en faisant du coup de ma passion mon métier. Ok. Voilà. Donc là, si je situe bien, en fait, vous vous ennuyez un petit peu
dans votre métier de secrétaire, même si celui-ci vous apporte quand même un revenu tous les mois, donc ce qui n'est pas négligeable. Cependant, vous avez quand même une passion pour le métier de prothésiste ongulaire. Et apparemment, d'après ce que vous me dites, vous exercez déjà un petit peu. Un petit peu, oui, le week-end, quand j'ai du temps en fait sur moi, du coup je me l'ai fait. Et là j'ai commencé aussi à les faire un peu sur mes meilleurs amis, ma famille, plus pour leur rendre service, on va dire, parce que ça leur évite d'aller chez une prothésiste ongulaire. Et moi du coup ça a permis justement de m'entraîner, de voir si j'arrive déjà à les faire, si ça me plaît. D'accord. Donc vous êtes un petit peu auto-formé quelque part. Ouais, voilà, un petit peu. Après, bon, je suis pas, je dirais pas que je sais réellement faire encore les ongles pour l'instant, mais je le fais un peu occasionnellement, ouais. D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi ce métier en fait Parce que depuis, on va dire, adolescente, déjà, j'aimais déjà tout ce qui était basé sur l'esthétique, donc plus particulièrement les ongles, mais j'ai toujours aimé un petit peu l'esthétisme, etc. Mais c'est vrai que j'ai jamais choisi cette branche plus jeune, et au final, j'aimerais y retourner maintenant. Et pourquoi vous ne vous êtes pas lancé là-dedans plus tôt en fait? Parce que c'est vrai que quand on est au collège, au lycée, etc., on doit faire des choix professionnels, et en fait, ma famille m'a toujours dit que l'esthétique, ça payait pas, que c'était pas... que si on n'était pas à son compte, ça servait à rien de faire de l'esthétique. Et du coup, c'est vrai que j'ai complètement laissé de côté cette branche-là. Donc, je suis allée vers le secrétariat, les ressources humaines, etc. D'accord. Et alors qu'au final, c'est ce qui me plaît le plus. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, l'esthétisme, c'est vrai que si on est à son compte, en tout cas, je pense qu'on peut très bien gagner sa vie. Et, oui, voilà. Vous avez raison sur ce côté-là aussi. En plus, si on se débrouille bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc vous avez toujours eu cette passion, on va dire, pour le métier de prothésiste ongulaire. Voilà. Et en quelque sorte, vos parents vous ont un petit peu limité, on va dire, dans cette démarche. Donc oui, il va falloir un petit peu se débarrasser. Là, c'est l'occasion de se débarrasser de certaines croyances limitantes, en fait, quelque part. D'accord. Donc, vous me dites aussi, donc vous avez commencé à vous exercer sur votre entourage proche, à l'occasionnel. Oui, le week-end, pendant mes vacances quand j'ai le temps. D'accord. C'est pas régulier, mais je le fais quand même là de plus en plus du coup. Quand elles ont besoin. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. D'accord. Donc on va là regarder un petit peu votre niveau de formation. Alors du coup, est-ce que vous avez des diplômes, un niveau de formation? Oui. Du coup, je vous ai emmené un CV. Ah, super. Pour que vous puissiez voir un peu. Merci. Au niveau de mes diplômes, donc j'ai commencé par un bac STMG. D'accord. Après mon bac, j'ai fait un BTS MCO, du coup, c'est tout ce qui est management, commercial, etc. Je l'ai fait en alternance. D'accord. Donc mon école, c'était IFA Sud, elle était située à Toulon. Et j'étais en alternance à Intersport, à l'avenue 83. D'accord. Et après ce BTS-là, du coup, j'ai voulu continuer pour pas m'arrêter à un BTS. Et j'ai fait une licence RH, toujours en alternance chez Intersport. D'accord. Et du coup, alors j'ai pas obtenu la licence par contre, j'ai le niveau licence du coup, mais j'ai pas obtenu le diplôme. D'accord. Et après voilà, je me suis arrêtée à la licence du coup. Ok, donc là en fait, votre niveau de formation c'est la licence et votre diplôme le plus haut c'est le BTS MCO. C'est ça. D'accord. D'accord. Et du coup, on va parler un petit peu de votre parcours professionnel. Donc, est-ce que vous pouvez me le présenter un petit peu? Oui, du coup, ça a commencé, on va dire, quand j'étais en alternance chez Intersport, donc pendant mon BTS et pendant ma licence. Parce que là, même si c'était une alternance, j'avais quand même un rythme de travail, c'était comme si j'étais une salariée, au final, j'avais un 35 heures. Et après ma licence, du coup, Intersport m'a gardée en CDI, en RH, du coup, et je suis restée à peu près 6 mois, du coup, chez eux. En CDI, et après ça j'ai une copine à moi qui m'a permis de rentrer à l'UDAF, donc là où je suis aujourd'hui, en tant que secrétaire et standardiste on va dire, et c'est pour ça que je suis partie là-bas parce qu'au final le métier de RH on va dire me plaisait, mais l'ambiance etc qu'il y avait à Intersport me convenait pas du tout. D'accord. Voilà, je me sentais un peu oppressée etc au travail, et c'est pour ça qu'elle m'a proposé de rentrer dans sa boîte très rapidement. Donc là ça fait 1 an et demi maintenant que je
que je suis à l'UDAF. Et avant ça, j'étais aussi chez Intersport en hôtesse de caisse. Oui. À Géant Casino, pardon. Oui. En hôtesse de caisse et en mise en rayon. C'était un CDI étudiant, ça, en fait, que j'ai fait pendant mon bac et le début de mon BTS. D'accord. Donc Voilà. vous avez quand même différentes expériences professionnelles Oui, du d'après coup, votre voilà. CV. Bon, c'est surtout la vente, on va dire, parce que Oui. Intersport, c'était beaucoup de la vente. Et Géant Casino aussi, c'était de la caisse, de la mise en rayon, mais j'étais tout le temps en relation avec les clients, au Bien final. sûr. Et après, là, depuis ma licence RH, je suis plus dans les bureaux et plus excentrée, on va dire. Vous êtes moins en contact Ouais, avec le ouais, public. oui. D'accord. D'accord, donc je vois, voilà, vous avez donc l'expérience de secrétaire chez Intersport et puis l'expérience que vous avez aussi actuellement à l'UDAF ouais. en tant que secrétaire. D'accord. Pouvez-vous me décrire vos compétences par rapport à votre parcours professionnel? Qu'est-ce que vous, en gros, par rapport au métier que vous avez exercé, quelles compétences en fait vous pouvez recueillir? Bon, je pense que du coup, le plus gros, on va dire, ça va être la relation client, Oui. l'accueil de la clientèle, etc. J'ai fait aussi de la mise en rayon, mais ça, c'était vraiment une petite partie. Et puis là, aujourd'hui, je n'exerce plus du tout. Et sinon, tout ce qui est secrétariat, tout ce qui est RH, donc relation avec le personnel. Voilà. D'accord. Du coup, vous avez quand même une complémentarité au niveau des compétences avec vos différents parcours Oui, du coup, ouais, par rapport à vos expériences professionnelles. Donc, d'accord, je pense que en étant secrétaire, l'organisation de travail, c'est quelque chose qui est quand même très présent. Ça a commencé ça pendant ma licence RH, du coup, Oui. parce que il faut être organisé, il faut être précis sur les tâches, etc. C'est vrai que c'est depuis cette formation-là que j'ai vraiment été très rigoureuse, etc. Et là, depuis que je suis à l'UDAF, forcément, oui, c'est mis en avant encore plus, quoi. D'accord. Vous avez des notions de comptabilité ou de gestion? Les bases, oui. Pendant mon BTS MCO, on en a un petit peu vu. Bon, pendant mon bac STMG aussi, parce que j'ai choisi la filière gestion. Ouais. Mais c'est vraiment les bases. Après, j'ai pas poussé plus. D'accord, mais vous avez quand même J'ai les bases, les de bases. comptabilité, de gestion, tout ça. D'accord. L'utilisation d'outils informatiques, numériques, Oui, ça aussi. Oui, ça, oui. Là, pendant mes études supérieures, on va dire, c'était vraiment ça qui était le plus vu pendant les cours. Hein. C'était les outils numériques, tout ça. Donc, et là, à l'UDAF, pareil, je m'en sers encore aujourd'hui. D'accord. Ouais. Donc, d'après votre parcours professionnel, vous avez des notions donc, de gestion, de comptabilité. Vous avez un bon relationnel avec les personnes, avec le public, on va dire. Ça. Vous êtes quelqu'un d'organisé, puisque c'est ce qu'on vous demande dans votre métier de secrétaire. Vous savez informer une personne, l'orienter. D'accord. Ensuite, quelles sont vos connaissances du métier de prothésiste ongulaire? Du coup, c'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos sur les réseaux, etc. Enfin, j'essaye de suivre parce que là, je me rends compte qu'au final, ça évolue tout le temps, ce métier-là. Donc, j'essaie vraiment de regarder les vidéos sur les réseaux, TikTok, Instagram, etc. Je suis très connectée au niveau de ça. Et le fait du coup de pratiquer sur moi et sur déjà un peu mes amis et ma famille, au final, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses au final qu'il faut améliorer à chaque fois. Bien sûr. Après, je me suis pas renseignée plus que ça. C'est vrai que je me renseigne au niveau des produits sur les sites internet, sur les marques que j'utilise, etc. Mais réellement, après le protocole, etc., ou le métier en lui-même, je sais pas du tout. D'accord. Bon, déjà, on va dire qu'en regardant ces tutoriels via, comme vous dites, les réseaux sociaux ou YouTube, tout ça, ça vous donne déjà une idée de protocole. Oui, je me suis rendu compte que les réseaux, au final, ça aide, quoi, parce que je regarde beaucoup de lives, etc. Donc, je vois des prothésistes ongulaires qui exercent et qui partagent leurs connaissances gratuitement. D'accord. Donc, c'est grâce à ça que je me suis là encore entre il y a des années et maintenant,
je vois déjà le progrès alors que finalement j'ai pas fait de formation, j'ai rien fait quoi. Donc D'accord. Et tout ça grâce aux en étant vidéos des réseaux. voilà, en auto-formation, Ouais, quoi, en voilà. regardant par vous-même. D'accord. Donc vous vous auto-formez sur le domaine et vous m'avez informé aussi que vous regardez aussi sur Internet par rapport aux produits, vous comparez Oui, un voilà, petit c'est peu ça. par rapport à leur utilisation, tout ça. Ouais, ben, sur le site en fait des produits, c'est de base je pense que c'est des sites où les professionnels commandent, hein, même si tout le monde est à la capacité de commander là-dessus, mais du coup sur chaque produit en fait on voit le protocole, enfin ils détaillent vraiment comment s'en servir, etc. Donc ça aussi ça m'a aidé à perfectionner on va dire mon travail. D'accord. Là-dessus. Ça vous aide à en savoir, à approfondir vos Voilà, connaissances ouais, en c'est fait, ça. quelque part. Voilà. D'accord. Comment comptez-vous exercer votre future activité? Ben, c'est vrai que moi, mon rêve, ce serait d'être à mon compte, d'avoir mon institut, etc. Mais là, si on parle là tout de suite, Aujourd'hui, oui, on est là à l'instant j'aimerais T. ben, cumuler les deux pour l'instant. D'accord. C'est vrai que le travail que j'ai à l'UDAF, il me permet de finir à 15h45. Ah oui. Donc c'est assez tôt, je pense. Et en fait, j'ai mon copain qui rentre pas avant 20h, 20h30 le soir par rapport à son sport, son métier à lui aussi, etc. Donc au final, j'ai un battement, on va dire, entre 16h et 20h où bah, je suis à la maison. Donc voilà, soit je m'occupe et je suis de mon côté, sinon bah, j'ai pas grand chose à faire. Donc je me dis pourquoi pas l'exercer pendant ce temps-là, de D'accord. 16h à 20h. Ouais. Après, pourquoi pas le week-end, voilà, s'il faut que je le fasse le week-end, mais j'aimerais pour l'instant le cumuler avec l'UDAF. D'accord. Voilà. Et au niveau de l'exercice donc de cette activité, vous préféreriez commencer à travailler pour quelqu'un ou vraiment Non, j'aimerais justement d'entrer le faire pour moi, à mon rythme, me perfectionner toute seule, ne pas avoir quelqu'un au-dessus de moi qui va me mettre une pression. J'ai pas envie D'accord. de... Non, là, si je veux me lancer justement maintenant en étant un UDAF, c'est justement pour pouvoir le faire ben, tranquillement, à mon rythme, et pas ne pas me mettre une pression à devoir le faire vite dans l'immédiateté, quoi. Donc non, je voudrais le faire toute seule. J'ai une pièce en fait chez moi qui me permettrait de le faire. C'est pour ça que je me suis posé la question, et du coup voilà, je me dis pourquoi pas le soir faire ça tranquillement à la maison. Oui, et puis comme ça, vous pouvez exercer votre activité à votre rythme. Oui, voilà. En fait. Ouais. Vous n'êtes pas dépendante Non. d'un autre patron Non, avec ouais. des horaires. Là, c'est vous qui allez gérer Voilà, un petit j'ai peu. déjà mes horaires à l'UDAF avec mon patron, Mais oui. etc. Je veux pas du coup avoir un deuxième métier où j'ai une Ou là pression. encore, Non. bien sûr, je comprends. Donc là, vous comptez exercer donc depuis votre domicile, Ouais. puisque vous pouvez avoir une pièce Voilà, ouais, j'ai une prévue pièce à cet effet. qui est vide là aujourd'hui en fait, et du coup je pourrais aménager D'accord. en bureau. Et du coup, exercer cette activité à votre compte. D'accord. Est-ce que vous savez s'il faut un diplôme ou une certification professionnelle pour pouvoir exercer cette activité? Non, je pense que oui, hein. Je pense qu'on ne peut pas exercer comme ça sans rien faire. Après, je ne sais pas du tout quel diplôme il faut. Je ne me suis pas du tout renseignée. Vous n'êtes pas là-dessus. renseigné dessus. Donc ça, je pense qu'il va falloir que vous vous renseigniez déjà dans un premier temps, Ok. à savoir quel diplôme ou certification faut-il avoir pour pouvoir exercer. Ok. Parce que je pense qu'il doit y avoir une différence entre voilà, travailler à son compte et avoir une certification professionnelle et ouvrir un institut. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Donc ça serait bien de bien se renseigner à ce niveau-là pour commencer. Est-ce que vous avez un compte CPF? Oui, je m'en suis jamais servie, donc j'ai regardé il y a quelques mois et je crois que j'avais 1500 € dessus. Et je m'en suis jamais servie, donc il est plein, voilà, vous l'avez jamais touché. Non. Donc vous avez un compte CPF et vous avez donc 1500 € dessus. Est-ce que vous savez le mobiliser? Non, comment on fait? Non, du coup, non, je m'en suis jamais servie, donc pas du tout. D'accord. Alors, pour mobiliser votre compte CPF, en fait, il va falloir que vous créez une identité numérique. Okay. Donc, soit vous le faites directement en ligne, mais moi, ce que je vous conseille, et ça va plus vite, c'est d'aller dans le bureau de poste le plus près de chez vous. À ce moment-là, un agent s'occupera de vous créer votre identification numérique. Okay. Une fois que vous avez cette identité numérique, vous pourrez aller sur le site Mon compte formation, là où vous avez vu votre solde CPF. Mais là, avec votre identité numérique, vous allez pouvoir
créer votre espace personnel. D'accord, ok. Donc, une fois la création de cet espace personnel, vous allez pouvoir aussi, déjà, vous pouvez regarder la liste des formations. Ouais. Donc, regardez le coût, le lieu de la Ouais. formation, la durée. La durée, Comme vous ouais. travaillez à Ouais, côté, ouais. il va falloir prendre plein de paramètres en jeu. Ok. Et comme là, vous aurez eu votre identité numérique et que vous aurez créé votre espace personnel, une fois que vous aurez vraiment ciblé la formation choisie, vous pourrez la sélectionner et mobiliser votre CPF. D'accord. D'accord ? Ok. Donc, est-ce que vous avez des connaissances sur les démarches concernant la création d'entreprise, puisque vous étiez en train de me dire que vous aimeriez travailler à votre compte? Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais faire et qui me ferait rêver, mais je me suis pas du tout renseignée encore avant de vous rencontrer, quoi. D'accord. Donc là, ce qui serait bien, donc comme vous ne connaissez pas du tout les démarches en ce qui concerne la création d'entreprise, Ouais. en fait, vous avez des sites déjà sur Internet où vous pouvez commencer à vous renseigner, comme l'ADI ou la BGE dans un premier temps. Et là, en fait, vous pouvez disposer d'accompagnement avec soit des ateliers. De là, ils vont tout vous expliquer comme il faut, Ok. parce qu'il va sûrement falloir passer par une étude de marché, Mhm. tout ça. Donc, il y a vraiment tout un protocole à mettre en place. Ça ne se fait pas comme ça, Oui, en fait, oui, de j'imagine, ouais. travailler à son compte et de créer sa Oui, propre oui. entreprise. Donc, c'est bien, en fait, de faire des accompagnements à ce niveau-là. Ok. Au moins, vous savez à quoi vous en tenir et au moins, c'est carré, surtout. Ouais. D'accord ? Donc là, on va passer à votre niveau d'autonomie concernant les démarches, tout ça. Donc, est-ce que vous savez utiliser les outils numériques? Oui, du coup, oui. J'en Par rapport doutais, à mais je voulais avoir ouais, votre à mes réponse. études et à l'UDAF, oui, forcément, je fais des recherches tout le temps sur Internet ou même en interne, hein, des recherches, mais on est tout le temps sur ordinateur au final. D'accord. Donc, vous savez maîtriser les outils informatiques et numériques. Oui, D'accord. À la maison, est-ce que vous êtes équipé d'un ordinateur? oui, oui. J'ai un D'accord. ordinateur, j'ai aussi une tablette. D'accord. Après, j'ai mon smartphone sur lequel je peux faire des recherches. Des recherches aussi, ouais, bien ouais. sûr. Donc, vous disposez d'appareils Oui. numériques. Oui. D'accord. Donc, vous venez de me dire que vous savez faire des recherches sur Internet, Ouais. envoyer un mail, tout Oui. ça. Ouais. Du coup, est-ce que vous avez besoin d'être accompagné dans vos recherches? M'orienter, comme vous l'avez dit là tout à l'heure, du coup me dire un peu sur quel site, parce que je connais pas du D'accord. tout les sites sur lesquels me renseigner, mais après faire les recherches, je pense pouvoir le faire. Ouais. Juste voilà, faut me dire les sites ou les applications qu'il faut. D'accord. Donc, juste avant, on avait parlé par rapport à votre compte CPF Oui. et vous ne saviez pas le mobiliser. Ouais. Donc, c'était sur la création de l'identité Oui, numérique. voilà. Et là, en fait, il y avait aussi par rapport à la création d'entreprise. D'accord, les accompagnements. Ouais. D'accord, c'est à ce niveau-là pour pouvoir vous Ouais. aiguiller. Oui, voilà. Et après, ensuite. Après, oui, je pense pouvoir faire les recherches, hein, mais juste me dire où m'orienter en fait. D'accord. Alors ensuite, par rapport donc à votre situation actuelle, donc ce projet de reconversion professionnelle, comment vous sentez-vous dans cette démarche personnellement? Bon, j'espère que ça marchera. J'ai hâte en tout cas d'essayer de voir si c'est possible et de me lancer si je peux le faire. Après, ouais, j'ai hâte en fait de me lancer et de voir si je peux vivre de ma passion du coup et me détacher un peu d'un poste, on va dire, qui m'ennuie et qui me lasse un petit peu. D'accord. Donc là, vous avez quand même hâte, vous êtes motivé, on va Ouais. dire, à pouvoir lancer ce Oui, projet de oui. reconversion professionnelle. Par rapport à votre travail, au niveau de l'ambiance, Ouais. c'est comment? Là, autant à Intersport, c'était pas, c'était pas vraiment une ambiance qui me satisfaisait. Quand j'y allais, c'était pas avec la boule au ventre, mais presque, on va Ouais. dire. Autant là, l'UDAF, franchement, ça va. J'ai mes collègues de travail, j'ai vraiment une bonne équipe. C'est juste le métier en lui-même D'accord. qui m'ennuie, mais après l'ambiance à l'UDAF, j'ai rien à dire.
Donc voilà, c'est vraiment lié à votre métier, Oui, oui, cet oui. ennui que vous avez pour le métier de Oui, secrétaire. voilà, c'est ça. Mais après, il y a quand même une bonne ambiance Ouais, au oui, travail. j'ai des collègues qui sont devenus amis aujourd'hui. Enfin, D'accord. après, voilà. Ah, c'est vrai qu'après, par contre, quand je suis à l'accueil, 2 fois par semaine, du coup, je suis confrontée à une population assez agitée. Donc ça peut... Moi encore, ça va, mais j'ai des collègues sur qui ça peut être un peu stressant. D'accord. Mais sinon, à part ça, l'ambiance là-bas, j'ai vraiment rien à dire. Tout Oui, se oui, passe bien. Après, pour vous, ça vous permet aussi, étant dans une bonne ambiance de travail, ça vous permet aussi d'enclencher ce projet de reconversion professionnelle le plus oui, sereinement voilà. possible, puisqu'on sécurise le côté financier, puisque vous avez un revenu qui tombe tous les Ouais. mois par rapport à cet emploi. Après, vous n'avez pas la pression, Non, oui, il y a non, une non, bonne ambiance au travail. C'est quand même assez serein Oui, comme oui. climat, donc Non, c'est non, plutôt oui, bien, c'est favorable. Ouais. D'accord. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important comme valeur? Du coup, je dirais d'être dans une bonne ambiance, hein, du coup. Ouais, bah oui. De pas avoir une pression parce que là, moi, honnêtement, à l'UDAF, j'ai pas de pression, j'ai pas un responsable qui est derrière moi et qui met une pression au niveau des résultats, des chiffres, etc. D'accord. Chose que j'avais à Intersport, du coup. Donc là, c'est vrai que j'ai aucun stress, on va dire, de ma direction. Et du coup, ça m'a conforté dans l'idée que c'était important, du coup, de travailler là-dedans. Après, moi, ça c'est mon avis, mais je pense qu'être à son compte, c'est quand même quelque chose de différent. Et moi, c'est ce que j'espère pouvoir faire dans ma vie, d'être indépendante, faire quelque chose qui me passionne, quoi, du coup. Oui. Et voilà. Donc, vous, la priorité, c'est d'exercer un métier qui vous passionne, d'avoir une bonne ambiance, on va Des bonnes dire, conditions des de bonnes travail, conditions de travail. Et surtout ne pas avoir de stress ou de pression occasionnée par quelqu'un d'autre, par un supérieur, on va dire. D'où le fait que vous voulez être à votre compte. Voilà, parce que là j'ai de la chance d'être à l'UDEF et de ne pas avoir ce stress-là, mais en général, je pense que quand on a une direction au-dessus, on a plus de stress, on peut avoir plus de stress que ce que j'ai là aujourd'hui, et du coup, c'est pas du tout... tout dépend le domaine d'activité. Oui, voilà, c'est ça. Dans le commerce, c'est sûr qu'il va y avoir voilà, une pression, des chiffres, faire, forcément. Alors que là, c'est un domaine plus différent. D'accord. Avez-vous des ressources financières? Du coup, oui, j'ai mon CPF. Ouais. On a dit tout à l'heure. Bon, après, je sais pas si ça sera suffisant, du coup, 1500 €, je sais pas si c'est bien, pas bien, j'en ai aucune idée. Alors ça tout dépendra en fait le coût de la Voilà, formation. c'est ça. Et vu que je sais pas du tout combien ça va coûter, j'espère du coup pouvoir me servir de ce CPF. Après, sinon, moi j'ai des sous de côté que j'ai mis déjà depuis des années quand j'étais étudiante et tout. J'ai toujours mis un peu des sous de côté, donc j'ai quand même des sous de côté. Après, j'ai pas une somme, ça va pas me permettre, je pense, voilà. Mais c'est déjà ça, quoi. Et après, là, j'ai mon salaire qui tombe tous les mois, donc au final, ça me permet de me sécuriser, de payer mon crédit, mes assurances, tout ça. Donc, bien sûr. Donc là, en termes de ressources financières, vous avez votre salaire de votre emploi actuel, vous avez votre compte CPF et vous disposez de fonds personnels. Voilà. Ok, donc c'est déjà très bien. Êtes-vous soutenu par votre entourage? Oui. C'est important ça. Du coup, celle à qui je fais les ongles, forcément, oui, elles me soutiennent et elles m'encouragent et elles me complimentent à chaque fois sur ce que je leur fais, donc ça, c'est vrai que ça donne confiance. Mon copain aussi me dit que même si c'est un garçon et qu'il ne connaît pas forcément grand chose, c'est vrai que quand je fais les ongles, il s'intéresse, il regarde. Et, c'est bien, c'est rare dans et il trouve ça beau, donc du coup ça fait plaisir. Et donc oui, non, là-dessus, tout le monde m'encourage, il me soutient, il me pousse à me lancer dans les ongles. D'accord. Donc là, vous êtes soutenu autant par votre conjoint que par votre famille et par vos amis. Donc vous êtes soutenu. Comment votre situation actuelle peut-elle être utilisée pour atteindre votre objectif de reconversion professionnelle? C'est vrai que du coup, vu que je finis tôt, on va dire, mon poste à l'UDAF me permet justement de cumuler un autre emploi
Oui, de par mes horaires assez flexibles et enfin je peux finir à 15h45 en effet. donc du coup voilà je dirais que c'est mes horaires qui me permettraient de cumuler un double emploi. Le fait que mon copain soit pas à la maison non plus parce que c'est sûr que s'il était à la maison à 16h ça serait différent Oui. mais c'est vrai que là vu que je suis seule on va dire de 16h à 20h au final ça me permettrait de faire les ongles pendant À ce ce temps-là. moment-là, Ouais. pendant ce créneau. Voilà. Oui, en effet, vous finissez Ouais, après on très commence tôt. tôt, on commence à 7h45 du coup. En fait c'est variable, on peut partir plus tard que 15h45, mais vu que moi D'accord. j'arrive tôt, je suis plus Ouais. une lève tôt au final que... Donc je préfère arriver tôt et finir tôt et au moins après j'ai du temps derrière. D'accord, vous êtes réglé comme ça Ouais, en voilà. fait. Non, mais c'est une chance parce que c'est rare de Oui, finir à cette heure-là non, oui, c'est sûr, ouais. dans un emploi, C'est quoi. pour ça que j'ai cette chance-là d'être à l'UDAF. Ben oui. Et donc, vous me dites que votre conjoint, il rentre assez À tard. 20h, des fois même 20h30, il a rugby en fait, il fait du rugby donc il D'accord. finit tard et même s'il n'a pas rugby, il va à la salle ou il finit son travail vers 19h à peu près, après il enchaîne directement avec le sport donc D'accord. Donc, du coup, il est jamais à la vous, maison avant 20h. par rapport à ce créneau horaire que vous fournit votre temps de travail, donc du coup, vous pouvez exercer cette activité Voilà, en ouais. attendant son retour. Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord. Alors, j'avais une question concernant votre contrat de travail. Oui. Parce que du coup, en cumulant deux emplois, est-ce que c'est possible par rapport à votre contrat de travail actuel d'exercer une seconde activité? Est-ce que vous êtes renseigné sur ça? Pas du tout. Parce que des fois, dans les contrats de travail, vous pouvez avoir des clauses d'exclusivité. Ah d'accord. Non, alors ça, non, honnêtement, je me suis pas du tout renseignée. D'accord. Je sais pas du tout. Faudrait que c'est sur mon contrat que c'est indiqué. C'est marqué sur votre contrat, oui. Il faudrait que je regarde parce que j'ai pas du tout, j'ai pas du tout regardé ça. D'accord, c'est Je savais quelque pas chose que- auquel vous n'étiez pas au Non, courant. pas du tout. Alors, je vous invite à regarder ça de votre côté. Ok. Parce que du coup, quand vous allez démarrer votre activité, et vu que vous êtes en CDI, c'est Ouais. votre emploi principal, Oui. vous allez devoir informer votre employeur en fait D'accord, de ok. ce complément d'activité. Ok. Donc c'est bien de le savoir à l'avance et de ne pas faire les choses dans le désordre et se rendre compte qu'au final, Ok, ouais. vous ne pouvez pas exercer cette activité. Eh Vous oui, voyez. oui. Non, je Donc, savais pas du tout qu'on pouvait pas. Enfin, Ouais, c'est pas des choses à laquelle on pense Bah ouais. au départ. Donc, je vous invite à prendre connaissance par rapport à votre contrat de Ok, travail ouais, je si regarderai. vous avez cette clause en fait. ok. Donc, du coup, si vous n'avez, admettons que vous n'ayez pas cette clause, comment comptez-vous en parler à votre employeur? Ben, au début, je sais pas trop si je leur en parlais parce que dans un premier temps, ça va pas engendrer, on va dire, mon travail à l'UDAF puisque ça sera en complément. Ce sera le soir après ma journée de travail à l'UDAF. Après, si je vois que ça fonctionne et que je dois diminuer mon temps de travail à l'UDAF, etc., je leur dirai hein, voilà, que j'ai une double activité qui me passionne et qui marche, j'espère. Mais là, pour l'instant, je sais pas si c'est... Vous attendez un petit peu de Ouais, je mettre, sais pas si c'est utile de leur dire, quoi, au final. de mettre les choses, on va dire, en place comme, Voilà. comme il faut pour Voir si ça pouvoir fonctionne, lui si- annoncer. Oui. Alors après, tout dépendra bien sûr de si vous Oui, avez oui, cette clause ouais, ou du coup, pas oui. au départ, forcément. Mais sinon- Mais oui, parce que quand on cumule deux emplois, en fait, par rapport à votre emploi principal, après, il ne faut pas que ça empâtisse votre activité de Oui, prothésiste oui, oui, ongulaire. En fait, il ne faut pas qu'elle empâtisse par la fatigue, le Oui, surmenage. oui, non, Vous mais je voyez, vois. sur votre travail principal, on Oui. va dire. Après que vous diminuiez votre temps de travail par la suite, dans le futur, Ouais. c'est encore autre chose, puisque là, vous allez jauger par rapport à votre rythme et Ouais. votre cadence de futurs rendez-vous. Mais ouais, il va falloir regarder un Ouais. petit peu tout ça, quoi. Ok. C'est vrai que c'est pas des choses quand on est concentré sur voilà, un projet de reconversion professionnelle, c'est peut-être pas des choses auxquelles vous aviez pensé. Non, ouais, pas du tout. D'accord. Du coup, est-ce que vous vous sentez prête à exercer cette activité à votre compte? Oui. Vraiment? Oui. Ouais. Ouais. On voit que vous avez envie. Donc le travailler à votre compte, ça vous fait pas peur? Non. Non, justement, j'aimerais, moi, à long terme, j'aimerais être à mon compte, avoir mon institut. Enfin, bon, ça, c'est dans des années, hein, mais Oui, oui, oui.
Moi, je pense que mon objectif de vie, on va dire, c'est d'être à mon compte et de ne pas avoir un supérieur hiérarchique au-dessus de moi, quoi. D'accord. Ouais, après, vous avez des gens qui sont faits pour Oui, travailler oui, c'est comme vrai, ça, hein. Moi, qui j'ai des n'aiment copines pas. qui veulent pas du tout être et qui comprennent pas hein, le fait d'être à leur compte, C'est mais ça. moi, c'est l'opposé. Je veux pas. Vous, c'est plutôt une notion que vous recherchez en Ouais, fait. ah oui, oui. D'accord. Donc, du coup, en ce qui concerne l'achat du matériel pour exercer donc ce métier de prothésiste ongulaire, je suppose qu'il y a un investissement à faire. Mhm. Vous disposez donc de ressources Oui, oui, oui. personnelles, d'après ce qu'on a vu Oui, tout à l'heure. bon, ça, du coup, je pense que ce sera avec mes économies, hein, ça va Oui. pas être avec mon CPF ou voilà. Mais avec mes économies, après, je pense pas que, enfin, c'est pas une somme exorbitante non plus, donc. Vous vous êtes renseigné un petit peu? Oui, ben en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà du coup les lampes UV. Parce que D'accord, là, oui. je les Si utilise vous pour faites moi. à côté déjà. J'ai déjà une ponceuse aussi que j'ai acheté là récemment, pareil que j'utilise sur moi. Après, j'ai un petit peu de couleur et de gel. Bon, ça, je pense que ça suffira pas si j'exerce sur une clientèle, mais c'est pas des prix, c'est pas un investissement énorme. D'accord, donc de c'est mon quand avis, même, c'est quand même assez abordable Oui. au niveau Oui, oui. Après, d'investissement. je pense pas acheter tout d'un coup non plus, hein. Je vais pas Oui. acheter des dizaines de gels si j'ai pas non plus une clientèle Ah importante. mais non, non. Ça va être proportionnel à ma clientèle, donc non, je pense que ça va pas me ruiner, quoi. D'accord. Mais n'empêche, vous vous êtes déjà renseigné Oui. Ouais. sur cet aspect-là. Est-ce que vous avez des contraintes médicales? Non, pas du tout. Pas Non, de non. contraintes, d'accord. Du coup, par rapport au fait d'exercer cette activité depuis votre domicile, Oui. du coup, qu'est-ce qui vous a fait choisir d'exercer cette activité depuis votre domicile? Ben, c'est parce que là, on a acheté du coup à la Valette il y a maintenant 2 ans presque. D'accord. Et en fait, on a une pièce qui est complètement inoccupée. En fait, c'est ni une chambre, ni un dressing, elle est vraiment vide. Et du coup, je me dis, c'est dommage de payer un local que je vais payer je ne sais pas combien, alors que j'ai une pièce chez moi qui me permettrait d'accueillir de la clientèle. Bien sûr. Après, forcément, limiter mes frais de déplacement aussi, parce que exercer à mon domicile, voilà, ça me permettrait de limiter ça et d'être chez moi sur place. Hein, quand je finis mes ongles, de ne pas avoir le temps de trajet pour rentrer chez moi et d'être directement ça sur place. évite de faire les va-et-vient, Voilà. les allers-retours. D'accord, donc c'est vrai que de pouvoir exercer cette activité à la maison, on va dire à votre domicile, on va dire que ça limite le coût frais, financier. ouais, voilà, quoi, c'est ça. Après, si j'avais pas eu cette pièce chez moi, forcément, je pense que je me serais pas déjà peut-être pas lancée parce que payer un local directement, je pense que c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je profite d'avoir cette pièce là chez moi et de pas payer un loyer d'un local professionnel. Bien sûr. Quoi. Oui, c'est l'opportunité Voilà. qui se présente à C'est ça. vous et du coup, vous avez la possibilité d'aménager cette pièce. D'accord. Par rapport à votre situation, donc à ce projet de reconversion professionnelle, sous quel délai envisagez-vous la réalisation de ce projet? À peu près. Vous vous donnez combien de temps? J'ai pas réellement de date. En fait, c'est vrai que c'est pas. J'aimerais le faire parce que là, je m'en sens prête et que je pense que c'est le bon moment, etc. Mais après, je suis pas pressée du tout de le faire puisque, comme je vous ai dit, je me sens bien dans mon travail. Enfin, je me sens bien j'ai une bonne ambiance de travail. J'ai mon salaire qui tombe tous les mois, donc j'ai pas le couteau à la gorge et je suis pas pressée de le faire. Mais au plus tôt je le fais, au mieux ça sera pour moi. Mais j'ai pas de date précise. D'accord, vous n'avez pas de. Vous voulez avancer à votre rythme, oui, en voilà. fait. D'accord. Au plus tôt sera le mieux, mais, Oui. mais je suis pas pressée de le faire là, de suite, le mois prochain. D'accord. Oui, vous n'êtes pas pressé, on va dire, dans votre vie personnelle, Non, par quoi que ce pas du soit, tout. pas de pression financière, Voilà. ni quoi que ce soit. Donc, du coup, ça vous permet d'aborder, on va dire, et de sécuriser votre projet de reconversion professionnelle. Voilà. D'accord. Donc là, nous avons, par rapport à cet entretien, je crois qu'on a fait un petit peu le tour Ouais. de votre parcours professionnel, de vos aspirations aussi. Donc, je vous propose de nous revoir dans un second rendez-vous Ok. d'ici 15 jours. Est-ce Ouais. que ça vous conviendrait? Oui, c'est bon pour moi.
Du coup, pendant ce laps de temps, vous pourrez vous renseigner sur l'identité numérique et Oui. pouvoir la créer. Ok. Ensuite, vous pouvez aussi commencer à regarder sur le compte, sur le site Mon Compte Formation, Oui. Ok. pour voir un petit peu les détails des formations, mais voilà, jeter un coup d'œil Ok. pour voir un petit peu le coût, le lieu, tout Mhm. ça. Et ensuite, vous renseigner commencez à vous renseigner. Alors, vous pouvez aller sur le site pour les accompagnements à la création d'entreprise. Vous avez le site de la BGE Ok. et le site de la DIL, ou sinon, vous pouvez aller à la Chambre des métiers également. Ok. Donc, déjà de recueillir un petit peu des informations. Ouais. Et dans le second entretien, on va vraiment définir le plan d'action en plusieurs étapes. Ok. D'accord? D'accord, pas de souci. Allez, je vous remercie pour cet Merci. entretien. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous À aussi. bientôt. Au revoir.